tu es en tête du classement provisoire, tu penses plus qu'à une chose, c'est aller chercher le classement général. Mais voilà, tu n'es même pas à la moitié de la saison, il reste encore 5 Coupes du Monde. Du coup, c'est un peu dur de déjà se projeter fin novembre, quoi. C'était la semaine dernière, la première partie du débrief de l'incroyable saison de Romain Desgranges. Aujourd'hui, seconde partie, avec le dénouement de cette course au titre. Ok, c'est parti. Vas-y, j'ai pas de questions. Ben voilà, on arrive à Arco. Là, tu peux avancer peut-être. C'est bah non, parce que je monte pas très haut, donc c'est pas dit que c'est pas dit qu'on me voie en plein écran. J'avais gagné l'étape l'année dernière, c'est l'étape que j'avais gagnée. Du coup, tu te dis, bah allez, a priori c'est un mur qui me va bien. Mais voilà, c'était une demi-finale très dure. Enfin, je pense que c'était l'une des voies les plus dures de la saison. Ultra physique, pas de pied, que des plats. D'un côté, c'est une mauvaise prestation. Je crois que je fais 9e ou 10e. Mais j'ai pas grand chose à me reprocher. Je fais vraiment un gros run. Je m'arrache sur 15 moves. Mais voilà, ça suffit pas et je reste aux portes de la finale. Ça montre qu'il faut encore progresser dans ce style de voie moderne, là où c'est vraiment influencé par le bloc et les mouvements de bloc. Fini les arqués et fini les belles lolottes. Tu gagnes les abdos et tu serres les pecs. Tu vois, j'essaie de me placer, mais non, ça marche pas. On te voit faire une zipette. On voit de manière générale qu'effectivement tu cherches. Les présentateurs aussi le sentent, ils disent « Ouh là là, il galère, mais il est super endurant, il va sûrement y arriver. » Ouais, mais je suis endurant quand j'arrive à me récupérer. Là, j'arrive pas à lâcher une seule main, quoi. Tu vois, il y a 4 prises. Quand tu regardes de là, on pourrait croire que c'est un bloc. Et je dis vraiment, j'arrive pas à respirer et je suis vraiment à 400%, quoi. D'un côté, je suis déçu de pas aller en finale et j'ai grillé un joker pour aller chercher ce fameux titre. Mais voilà, je fais un gros run, quoi. Je peux pas me reprocher grand chose, quoi. J'ai réussi à me battre, j'ai réussi à m'accrocher. Il y a 1 an ou 2 ans de ça, je suis tombé à la 2e dégaine et je faisais 40e, quoi. Donc du coup, ça progresse. Mais dans ce genre de voie physique, j'ai pas encore un niveau pour aller chercher des victoires, quoi. Donc du coup, arrivé à Édimbourg, c'est un grand mur, une grande salle, semi-intérieur, semi-extérieur en fait. C'est une carrière où ils ont mis un toit et des bâches pour fermer. Et du coup, il fait température extérieure, donc il faisait très froid, tu t'imagines bien, Édimbourg en fin septembre. Je voulais me rattraper d'Arco, je voulais bien faire les choses. Je me dis, bah, il faut aller le chercher, il faut bien grimper, quoi. Et pour le coup, celle-ci, voilà, je suis vraiment allé la chercher et je m'étais bien préparé, je m'étais bien entraîné et je voulais mettre toutes les chances de mon côté pour faire le mieux possible à cette compète. Et c'était la 100e. Et ouais. Ça rajoute un peu de poids aussi ou pas? De poids, non, c'est marrant de se dire que moi, Romain Desgranges, j'ai fait 100 Coupes du Monde et qu'en plus, la 100e, bam, je la gagne, quoi. L'avance commence à être importante. Est-ce que là, c'est un tournant? C'est un tournant du côté où en fait, je laisse pas la place aux autres, quoi. De mémoire, j'ai 150 ou 170 points d'avance. Du coup, c'est pas plié, loin de là, mais ça va être de plus en plus dur à aller me chercher, quoi. Donc là, tu commences un peu à y croire quand même. À y croire, non, mais à me dire que c'est de plus en plus possible, quoi. En tout cas, les gens autour de moi y croient, en tout cas. Est-ce que tu as aimé la Chine? Ça a été rude, quoi. Là, il y a eu la première à Wujiang, où du coup il y a eu une demi-finale très bloc, où tu clippais la 2e dégaine, t'étais en finale. Je me rappelle, j'étais prêt à passer, il y avait 4-5 personnes encore avant moi, et tu vois, bim, 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 au bout de 2 minutes c'est à toi, tu fais oh oh. Il doit y avoir un pas de bloc. Au final, ça passe ce coup-ci en finale. On en retrouve un peu le format qu'on a eu à Cham, là, du coup, des finales beaucoup moins dures. Et, en tout cas, pour moi, c'est plus facile de me battre dans des voies très dures, où du coup, tu peux pas te réfléchir, t'avances un peu, tu prends les prises dans l'ordre, que des voies comme ça, là, qui sont au final pas super dures, il faut juste bien gérer et pas faire d'erreur. Du coup, ça j'aime pas trop. Et pour le coup, ça se goupille pas très bien. Je fais une petite erreur de main, là, et de gainage, la main qui part. Et je dois me contenter d'une 5e place. C'est pas si mal, c'est pas bien, mais pour l'objectif du coup maintenant qui est de reporter le général, avec l'avance que j'ai, si je faisais 5 à chaque fois, j'étais sûr de gagner. Mais si je faisais dans les 5 à chaque fois, oh, arrive le moment où je fais pas 5. Je passe à la suivante. Ouais. Cette compète a été
assez dur psychologiquement. Parce que de mémoire, si je faisais mieux que Stefano, j'étais sûr de gagner le général. Donc du coup, je pouvais plier la Coupe du Monde sur cette voie-là. Mais un typhon est venu s'en mêler. Et la compète a été reportée, annulée, reportée, annulée. Et j'ai passé, je crois, 7 heures en isolement. J'ai été appelé, je me suis encordé. Il s'est recommencé à pleuvoir, du coup je suis retourné en isolement. Ils ont resséché le mur, ils m'ont rappelé, je suis retourné en isolement. Enfin voilà, c'était vraiment très dur psychologiquement à gérer parce que du coup tu es nerveusement et tu réfléchis pendant longtemps. Et ce qui fait que je suis parti dans cette demi-finale en mode mollusque. J'étais complètement vidé, complet. J'avais plus d'influx, plus de fraîcheur psychologique pour aller chercher quelque chose. Et du coup, je fais une magnifique 15e place. Ou même plus, je crois, 17 ou 18, je sais plus. Enfin bref, pas de finale. Et pour le coup, je laisse la porte ouverte à peut-être me faire rattraper, quoi. Tu commences forcément à broger, à te dire mince, j'ai été en tête du début jusqu'à la fin, j'ai pas craqué le dernier jour sur la dernière voie de la dernière prise, quoi. On était passé 3 semaines en Asie, c'était la fin de saison, je payais un peu mon début de saison au sur-régime, du coup j'étais à mon niveau qui plongeait complètement. Je grimpais avec Manu, il m'humiliait à chaque séance, donc du coup c'était assez dur à gérer ce mois avant la dernière compète, quoi. Et donc arrive le dénouement. Et puis arrive le dénouement. Allez, comment ça se termine alors cette histoire ? Dans le scénario catastrophe, il fallait pas que je fasse en dessous de 14e. Et si je faisais en dessous de 14e, je dépendais de la place de Stefano où il fallait qu'il gagne. Le scénario était quand même plutôt positif. J'étais parti en me disant de toute façon, il y a peu de chances que je gagne pas. Mais forcément, ça a été plus dur sur place, quoi, à gérer. Très stressé, j'ai grimpé comme si j'avais un gilet lesté de 10 kg. En qualif, il y avait des retournées sur des bidois, des jetés. Enfin, ouais, c'était vraiment le combo total de tous les mouvements pour mettre la pression. Je suis 9e, je crois. Il était quand même temps que ça se termine, mais heureusement ça se termine bien, quoi. Ça fait partie des trucs que je rêvais de gagner et que je voulais aller chercher. Tu fais pas tout ça juste pour bien figurer, quoi. T'as envie de gagner, hein. Tu fais quand même et champion d'Europe et tu gagnes le classement de Coupe du Monde. On pouvait pas faire mieux cette année. T'as quand même été bon, quoi. Quand même, au final, c'était pas pire. Il y avait vraiment quelqu'un qui a dû faire des prières pour moi, je pense. Non, et voilà, encore une fois, c'est pas que cette année. Depuis 10 ans, on travaille avec Fabrice et on lâche pas le morceau, on est minutieux et on essaye d'être le plus performant possible à l'entraînement. Et puis après, avec Coco, là, Corentin Le Goff, quand lui, il avait une vision plus globale de l'évolution de l'escalade et du niveau, on ajustait et on travaillait vraiment précisément pour me formater et m'emmener le plus haut possible sur ces Coupes du Monde. Il y a 3 ans, je fais 4e ou 5e en gagnant ma première Coupe du Monde. L'année dernière, je fais 3e en remportant une Coupe du Monde et en faisant 2 podiums. Et cette année, voilà, je fais 3 podiums et 3 victoires et je gagne le général. Donc du coup, c'est vraiment une évolution d'un cycle d'entraînement et d'un cycle de sportif, quoi. On commence un peu à parler d'une certaine rose. Je vois bien. C'est sûr, avec l'arrivée de ma fille, ça a aussi un peu épuré le cerveau, quoi, entre guillemets. Tu remets les priorités à leur place et ça te permet de relativiser un peu les échecs et les victoires aussi, quoi. Je t'ai vu sourire en voyant ces images, là, tes embrassades. Ouais, voilà, il y a toute une tribu, il y a toute une équipe derrière moi au jour le jour. Que ce soit dans ma famille proche, tu parles de Rose, mais Marion c'est pareil, mes parents c'est pareil. Que ce soit au jour le jour avec mes potes qui viennent m'assurer, qui viennent me tenir compagnie au gymnase, qui me font respecter le programme d'entraînement, à mettre la pression, que ce soit Fabrice, Coco, Manu, je suis que la partie émergée de l'iceberg, quoi. Il reste un truc sur ta liste. Ouais. C'est les championnats du monde. Je vais le dire pour toi, c'est les championnats du monde. Eh ben ouais, hein.
L'année prochaine sera très 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 relevée, je pense. Ça va être une autre histoire avec Jacob qui s'y remet à 100%, Adam qui sera un peu là, les Japonais, les Coréens, Alex Megos qui va faire les compètes aussi l'année prochaine. T'as beau avoir été champion d'Europe et gagner la Coupe du Monde quelques mois avant, ça repart à zéro et il faut s'entraîner, il n'y a pas de secret. Et il faut arriver fatigué. Si c'est le secret, ça je sais faire, arriver fatigué. Malheureusement, ça ne doit pas être l'unique secret. Allez, on va grimper. Fini les conneries. Voilà, j'espère que vous aurez trouvé intéressant ce format un peu différent. Si vous n'avez pas encore vu la première partie, alors vous êtes un peu bizarre, mais voilà le lien pour y accéder. Et si vous n'en avez pas encore marre de Romain, vous pouvez voir ou revoir un aperçu de son entraînement ici. À bientôt.